Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les cancers, c'est parti pour le tirage général du mois de novembre. Allons voir ce que vous réserve ce mois-ci. Alors, l'arcade majeur dominant. Hop, oula. Celui-ci. La papesse. Alors avec la papesse, on va avoir un temps de réflexion, un temps d'attente ou un secret, l'envie de garder des choses pour soi. On va avoir une réussite à des examens, on peut avoir tout ce qui est favorable à l'écriture, à la paperasse. Ok, on va regarder quel est votre état d'esprit. Hop, cavalier d'épée qui a sauté. Vous avez envie de dépasser des obstacles, les cancers. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'arriver au bout. Le cavalier d'épée, c'est celui qui se lance bravement dans la bataille et qui sort victorieux parce qu'il met son intelligence au service de ses actions et de sa force et de sa rapidité. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 7 d'épée. Ah, avec le 7 d'épée et la papesse, on va avoir la question du secret. Hein. Là, par contre, ça va être assez flagrant. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, à tous les cancers. Mais le 7 d'épée, vous savez, c'est les choses qui sont faites en douce. Alors, c'est soit les choses qu'on fait en douce, hein, les choses qu'on cache, soit celles qu'on soupçonne que les autres font, hein, à l'abri de notre regard. J'aurais tendance à dire avec la papesse en carte principale que c'est vous qui voulez faire quelque chose de caché. Alors,
je suis pas en train de dire que vous avez envie de trahir qui que ce soit. Le fait de faire les choses cachées, ça peut être j'ai envie de faire un projet tranquille sans en parler à personne parce que j'ai pas envie de recevoir de conseils ou d'être découragée ou ceci ou cela. Et j'en parlerai quand ça sera fini, terminé ou réalisé. Vous pouvez avoir envie de faire une surprise à quelqu'un, vous pouvez avoir envie juste d'être tranquille et de ne pas parler de ce que vous faites. On n'est pas forcément sur une tonalité de choses malhonnêtes et répréhensibles. Ok, on va avancer, on va aller voir la suite. Mais c'est assez étonnant parce qu'on a le cavalier d'épée qui, lui, est dans une dynamique assez rapide, assez intense, assez fougueuse, même si c'est pas du bâton, hein, mais en tout cas, il est quand même très rapide, le cavalier d'épée. Hein. Et on a une tonalité de silence, de recueil, d'intériorisation, de choses qu'on garde pour soi. On va aller voir la suite. L'événement, oh, le diable. Bon, alors, les cancers, est-ce que vous auriez envie d'être infidèle? C'est quand même pas bien, ça. Non, je rigole, aucun jugement. Avec le diable, de toute façon, vous avez envie de dominer, de maîtriser une situation. Et donc, effectivement, on peut rester dans j'ai envie de réaliser quelque chose et je veux pas en parler parce que je veux rester maître de la situation. C'est tout à fait adapté. Hein, y a pas de, on n'est pas obligé toujours d'être dans l'illégal ou dans dans quelque chose de peu moral. Non, on a vraiment, avec le diable, le fait de vouloir concrétiser ou de vouloir dominer. Bon, on est quand même avec le diable sur des choses, sur des plaisirs, sur du sexe, sur de l'argent, sur du fait de convaincre, de séduire. Alors, vous pourriez avoir envie, je sais pas moi, de monter en grade dans votre boîte et de discrètement prendre rendez-vous avec le grand boss et de lui faire les yeux doux. Hein. On pourrait imaginer ça, par exemple. Non, j'essaye de vous illustrer, mais bien sûr, vous adaptez à votre situation. Hein. Ce qui vous aide dans cette situation, 10 de bâton. Ok, on va aller voir ce qui vous aide pas avant de... Hop là, bah c'est sorti. Ah non, il y en a plusieurs, donc je prends pas quand il y en a plusieurs. Hop. Si elle doit ressortir de toute façon, elle se présentera. 5 de pentacle. Ok, alors le 10 de bâton, lui, ce qu'il évoque comme principe, c'est... je dois aller au bout et déposer le fardeau pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Et le 5 de pentacle, ce qu'il évoque, c'est ce qui n'aide pas, c'est d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de manquer, d'être dans la crainte, parce que c'est pas justifié. Je dis c'est pas justifié parce que c'est le 5 de pentacle. C'est vraiment cette histoire de finalement, il y a plein de possibilités, il y a plein de ressources, mais je ne les vois pas et j'ai peur de perdre ce que j'ai. C'est comme si... vous cherchiez, je sais pas moi, vous cherchiez de l'or et vous regardiez tout le temps en l'air, alors que l'or se trouve en bas. Hein, et inversement, si vous cherchez des fruits voilà, à manger et que vous regardez en bas alors qu'ils sont tous dans les arbres, ben vous allez les manquer, vous n'allez pas les voir. Et donc, vous avez qu'une vision partielle. Le 5 de pentacle, c'est ça. C'est le fait de ne pas voir tous les champs des possibles et d'être concentré sur ses peurs uniquement. Avec le 10 de bâton ici, hein, quand même, on a cette idée que vous pourriez aller au bout de quelque chose. Et avec le cavalier d'épée également. On va continuer et on va voir comment ça se précise, ou pas d'ailleurs. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. L'as d'épée. Ok. L'as d'épée, on a quelque chose d'un renouveau, d'innovant. Vous savez qu'avec l'as d'épée, il y a toujours une tonalité nouvelle. Hein. C'est pas quelque chose qui peut recommencer en l'état ou qui peut démarrer quelque chose de nouveau, mais qu'on aurait déjà fait. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous commencez un nouveau job, mais c'est le même qu'avant. Vous avez juste changé de boîte. Il y a forcément une tonalité nouvelle. Si vous recommencez par exemple avec quelqu'un, vous reprenez une relation avec quelqu'un, elle aura une tonalité différente parce que c'est l'as d'épée. On ne peut pas recommencer les choses à l'identique avec l'as d'épée. Il y a forcément une notion d'innovation. Bon, eh ben c'est un peu le bazar les cancers là. On va voir. Quand je dis le bazar, c'est pour moi, hein, pour interpréter, c'est pas pour vous. On va regarder ça, on va cheminer, on va faire les Sherlock Holmes du tirage et on va essayer de trouver le lien. Matériellement, le 9 d'épée, d'accord, vous êtes inquiet à l'idée de ne pas trouver comment faire ou de ne pas avoir les ressources. Dans votre chemin de vie, vous êtes en 2 d'épée.
Ouais, alors, c'est compliqué pour vous, je pense. Déjà, on a de l'épée ici, hein, dans toute cette colonne, on a de l'épée, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de cogitation. Vous vous posez pas mal de questions, le mental est très 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 présent. D'ailleurs, on n'a pas une seule coupe, on a un seul bâton. Donc, vous voyez que l'émotionnel et l'affectif sont très très en recul. On a beaucoup d'épées, 1, 2, 5 cartes d'épée. La papesse, c'est une carte de mental. Ok, bon. On va aller voir. Je pense que vous cogitez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions. Et ce 2 d'épée ici, il nous dit que vous ne trouvez pas la bonne stratégie. Vous en êtes à devoir trouver la bonne stratégie, la bonne direction. Mais c'est compliqué pour vous, visiblement. Alors, ça peut être que la première partie de la période. Hein. La deuxième ligne de tarot va pouvoir peut-être nous apporter des éclairages. Et on va déjà aller voir où vous en êtes. 6 de bâton, ok. 6 de bâton, c'est bien en sortie, ça veut dire que vous êtes victorieux. Si ça, c'est une épreuve, et je pense que c'en est une, en tout cas psychiquement, hein, ça c'est sûr, parce que ça doit quand même beaucoup tourner là-haut, à la fin, on voit que vous êtes quand même victorieux sur la situation. Maintenant, j'ai quand même du mal à cerner ce que peut être cette situation. Alors bien sûr, peut-être que vous, connaissant ce qui vous préoccupe, vous avez fait des liens, et tant mieux d'ailleurs, hein, c'est l'essentiel. C'est pour ça que je vais continuer à vous apporter la signification des cartes pour que vous puissiez faire votre lien. Et j'espère que la deuxième ligne de tarot va m'aider à faire des liens plus précis. Mais quoi qu'il en soit, on a de la concrétisation ou de l'envie de concrétisation ou de la prise de pouvoir dans une situation que l'on veut taire, mais pour laquelle on veut être victorieux et pour laquelle on le sera d'ailleurs. Il vous est conseillé de déposer un fardeau, d'aller au bout de quelque chose et de ne pas avoir peur. Émotionnellement, on a quelque chose de nouveau qui se crée. Vous avez probablement encore quelques angoisses par rapport à la matérialité, hein, à l'aspect concret. Et de toute façon, on vous dit que vous êtes à un point où il faut réfléchir à la meilleure stratégie pour vous. Le 2 reste quand même une tonalité de choix et de direction. Mais le 2, c'est le mental. Enfin, l'épée, c'est le mental. Donc, c'est un choix intellectuel, un choix psychique. Ça peut être un choix moral aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Eh oui, les options. Vous avez envie d'aller de l'avant et d'être victorieux par rapport à plusieurs options. Vous avez le choix. Il y a quelque chose qui fait que... ouais, il y a plusieurs possibilités. C'est quand même... il n'est pas facile. Hein. J'ai hâte que vous mettiez les commentaires pour me dire, mais oui, ça m'a parlé par rapport à ça, parce que ne connaissant pas, enfin n'ayant pas de situation précise, c'est difficile. Alors, ce qui vous préoccupe, le roi de denier. Ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit, ce qui vous tient. Ok. Ok. Vous avez peur de perdre avec le 5 de Pentacle ici et le roi ici. On pourrait penser que vous avez peur de perdre des choses. Alors, est-ce que vous voulez changer quelque chose? Ou en tout cas, est-ce que vous avez peur qu'une trahison ou que vos agissements, on va dire souterrains, vous fassent perdre quelque chose? On pourrait imaginer ça, hein, 5 de Pentacle, peur de perdre, et avec dans les préoccupations du roi de denier, c'est le fait de perdre ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit, durablement en plus, hein, parce que denier, c'est quand même, on a pris du temps pour le faire. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Le 6, le déséquilibre, les choses ne sont pas équitables. Ok, et vous voulez reprendre le pouvoir ou vous voulez garder le pouvoir sur quelque chose qui n'est pas équitable? Ah, j'ai une carte qui s'est complètement envolée, donc on va la prendre. Ok, ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Je crois que je vais aller au bout du tirage et que je vais vous en faire une synthèse, hein, parce que j'ai pas envie de vous faire trop languir et de vous perdre. On va aller au bout du tirage. Et ensuite, je verrai ce qui ressort. On a encore de l'épée dans l'émotionnel. Hein. Vous avez du mal à connecter. Alors, c'est bizarre parce que vous, les cancers, normalement, vous êtes quand même assez sensible, assez... oui, dans l'émotionnel. Hein. C'est quand même... c'est un signe d'eau, donc vous êtes normalement connecté. Et là, on a l'impression que cette situation, elle vous empêche d'être connecté à l'émotionnel. Hein. On va voir si on a encore de l'épée ici, mais non, ça va, on a l'étoile. On vous dit que... Ah, c'est assez intéressant. On vous dit que si ça doit se faire, si les choses doivent se réaliser telles que vous les imaginez, telles que vous les voulez, l'univers vous apportera les solutions pour que ça se fasse. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas avec le 9 d'épée, l'univers fera en sorte que ça fonctionne si ça doit fonctionner. Je dis si ça doit fonctionner parce qu'ici, il y a visiblement plusieurs options. Hein, il y a plusieurs possibilités que vous êtes en train d'étudier. Et donc, selon celle qui doit se mettre en œuvre, eh bien, les choses, l'univers va aligner les planètes, comme on dit.
pour que les circonstances se retrouvent. On a le diable ici aussi. Hein. Bon. Allez, avec le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Bon. Eh ben, les cancers, vous me donnerez du fil à retordre avec ce tirage. Mais c'est bien, c'est les tirages les plus intéressants, les plus passionnants, parce que c'est riche d'informations. Donc, on va juste essayer de le décortiquer ensemble. Donc ici, par rapport à l'analyse de la situation, hein, on va déjà s'occuper de cette partie-là. On a visiblement une volonté de dépasser quelque chose et de prendre une option, d'aller dans une direction. Hein, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Donc on a envie de faire un choix, on a envie d'opter pour quelque chose. Visiblement, il y a quand même une tonalité de secret, de choses que l'on ne dit pas, et une peur de perdre, une peur de ne pas avoir ou de ne pas concrétiser, peut-être bien. Hein, par exemple, vous pourriez avoir très envie d'avoir un super poste, avoir plein de choses qui vous disent que ça peut marcher, mais avoir peur que finalement ça se casse la binette. Vous pourriez avoir envie de concrétiser avec quelqu'un, avoir plein de signaux qui font que oui, ça a l'air bien parti, mais avoir peur de perdre la face, je sais pas moi, si c'est votre supérieur, perdre votre boulot, ou, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, il y a une tonalité de peur de perdre. Dans les faits, avec le diable ici et le 6 de pentacle, on a une situation qui, de toute façon, vous met en position dominante ou vous permet de concrétiser. Alors, concrétiser quoi? Vous savez que le diable, c'est quand même une dominante de sexe, d'argent, de plaisir, de superficialité. Donc, on va être dans quelque chose qui appelle à vos plaisirs. Hein. Ça peut être le fait de demander une augmentation, par exemple. Hein. Voilà, et on vous dit, vous concrétisez. Alors, je ne pense pas que ce soit aussi simple qu'une augmentation, mais pourquoi pas? Il n'arrive pas toujours des choses extraordinaires dans la vie. Mais là, on a quelque chose de l'ordre de la concrétisation, mais déséquilibré. Et aussi, avec le 6 de denier, on a une notion de devoir demander à l'autre ou de donner à l'autre. Donc, si vous dominez, c'est vous qui donnez. Si vous voulez récupérer la maîtrise, vous allez être en position de demander, tout simplement. Ce qui vous aide, vous concentrer sur ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce qui vous fait rêver, votre idéal, et d'aller au bout de la situation, d'aller au bout des choses, et pour pouvoir avoir accès en fait au cycle d'après. Hein, vraiment, avec le 10 de bâton, on est sur j'ai marché longtemps, j'ai accumulé mes bâtons, je les ai portés sur mon dos, donc j'arrive au bout du chemin, je peux enfin les déposer, et donc une nouvelle façon de voir ou une nouvelle route s'offre à moi. Donc là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est d'aller au bout. N'ayez pas peur, avec le 5 de pentacle, n'ayez pas peur de perdre, et ne vous arrêtez pas non plus au besoin de reconnaissance. Si vous faites les choses cachées, vous n'aurez pas de reconnaissance. Maintenant, si vous faites des choses cachées pour obtenir une reconnaissance, on vous dit que ça ne vous aide pas de vous focaliser là-dessus. C'est plutôt, qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, on a un petit peu ça sur l'aspect de la situation. Maintenant, on voit qu'émotionnellement, entre l'As d'épée et le 4 d'épée, on a quelque chose de nouveau qui nécessite quand même qu'on réfléchisse un petit peu à la stratégie. On est obligé, vous savez, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, ce qui veut dire que on doit, de façon régulière, faire une pause et réfléchir à la stratégie suivante. Mais avec que de l'épée dans l'émotionnel, j'aurais tendance à dire qu'il peut y avoir un peu de manipulation. Alors, là encore, ce sont des mots qui sont utilisés de façon très péjorative. Parfois la manipulation est inconsciente, des fois elle est mise en œuvre parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on a besoin d'obtenir, et ça ne veut pas forcément dire que la personne qui manipule est une mauvaise personne, même si dans les faits il vaut mieux ne pas manipuler, mais j'aurais tendance à dire qu'entre le diable et ça, on a l'élaboration d'une stratégie malgré tout. Hein. Mais bon, si c'est une stratégie pour arriver à arracher une augmentation à votre patron, après tout, c'est pas trop mal. Hein, c'est pas trop mal. Maintenant, si c'est une stratégie pour aller extorquer, je ne sais pas quoi, je sais pas moi, à votre collègue, à votre voisin ou autre, bon, c'est peut-être un peu moins moral. Mais après tout, voilà, je suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas. On a toujours ici du 9 d'épée dans le matériel, mais on a l'étoile. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. S'il y a besoin, si ça doit se faire, l'univers alignera les planètes, mettra en forme les choses et réunira les circonstances
nécessaires à l'élaboration de ce que vous mettez en place. Donc, pas trop d'inquiétude. La solution qui est la meilleure pour vous se dessinera aussi grâce aux synchronicités et aux messages que vous pourrez recevoir. Donc, soyez attentifs ou attentives aux signes. Ici, encore une fois, si je me permets de parler de manipulation ou en tout cas de stratégie, pour le moins, hein, on va dire une stratégie, l'élaboration d'une stratégie, c'est parce qu'on a quand même le diable 2 fois dans ce tirage et qu'on l'a par rapport à votre chemin de vie, là où vous en êtes à votre chemin de vie. Et là, le 2, c'est l'élaboration d'une stratégie et ici, on a aussi la notion de stratégie. Donc, là où moi je me dis que c'est plutôt positif pour vous, c'est qu'il y a visiblement quelque chose que vous souhaitez concrétiser, qui n'a pas fonctionné. Et vous allez faire appel à votre mental pour analyser la situation et mettre en œuvre un plan d'attaque, un plan de réalisation, ça peut être un business plan, peu importe. En tout cas, on a le fait de faire appel à sa capacité de réflexion et à sa capacité aussi de sentir le flair et de séduire et de convaincre. Ici, ce 6 de bâton, je vous ai dit, vous arrivez très bien à être victorieux dans cette situation, mais avec le 5 de coupe, on a cette notion de devoir quand même laisser des choses derrière soi. C'est-à-dire que le fait de concrétiser, le fait d'aller au bout, hein, et on voit bien, c'est la notion du 10 de bâton, comme je vous l'ai expliqué, vous allez au bout, vous déposez le fardeau et vous réouvrez une nouvelle page. Et bien là, on vous dit que vous êtes victorieux, vous allez au bout, mais par contre, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Ça vous peine, c'est pas facile. Le 5 de coupe, il est jamais simple parce qu'on laisse derrière soi des choses auxquelles on tient. Alors, on est convaincu qu'il faut les laisser derrière soi, on est convaincu qu'il faut les arrêter et qu'il faut se diriger vers autre chose, mais il n'empêche que c'est quand même assez difficile. C'est toujours cette notion du 5 chaotique. Hein. Y a une évolution, on avance, mais c'est pas si linéaire que ça, c'est pas si simple parce que c'est pas forcément évident de laisser les choses derrière soi. J'espère que ce tirage vous a permis de piquer ça et là des notions, des choses qui vous amènent, qui nourrissent en tout cas votre réflexion. C'était pas un tirage très simple. J'espère que j'ai réussi à le rendre le plus lisible pour vous. Maintenant, si c'était pas aussi fluide que les autres, j'espère que vous avez su juste connecter sur les choses qui vous parlent, qui vous évoquent des choses qui vous font dire « Ah tiens, effectivement, peut-être que ça me parle de ma situation ». Et rien que ça pourrait peut-être déjà vous aider à cheminer et à mieux comprendre. Quoi qu'il en soit, il y a de la concrétisation, il y a de la réalisation. Vous obtenez ce cavalier d'épée qui démarre et ce 6 de bâton qui termine, nous disent que de toute façon vous arrivez à l'objectif souhaité. Vous concrétisez, vous mettez en œuvre ce que vous voulez. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances plus simples, je l'espère. Bye bye.